Wakio! Et salut la communauté, c'est Wakio pour des Waki News. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve avec les ventes l'ascension vers Asgard. Donc ça fait là du coup on fête les 1 an d'Asgard aujourd'hui. Bientôt peut-être un nouveau boss. Normalement ça en parlait peut-être vers janvier, février, ce genre de choses. Plutôt pour le début de l'année prochaine, ce serait pas mal de faire un peu de changement, même si ça va un petit peu nous déboussoler. Du coup, cet event, donc se connecter une fois, bon ça normalement on n'a pas besoin d'en parler beaucoup. Dépenser de l'énergie, donc pour des cristaux aléatoires, cristaux étincelants, cristaux rayonnants, et après c'est pour des insignes, jusqu'à 12 000. Pour moi personnellement, je vais, pense pas que je vais forcer sur cet event, je pense que je vais clairement m'arrêter ici, là, aux 5 000, même si je sais que les insignes c'est intéressant. 14 insignes aléatoires, c'est pas très intéressant au final. Si on y réfléchit concrètement, ça fait deux, enfin, sachant qu'il y a 7 symboles, ça fait en moyenne 2 insignes par symbole, c'est pas très foufou. Donc ça m'intéresse pas plus que ça personnellement. Je pense que je vais juste ouais, ça forcer sur les 3500 d'énergie pour ma part. Parce que j'ai plus non plus des stocks énormes ici, mais dans tous les cas, je préfère les utiliser pour Noël. Là, c'est important, Asgard, mais dans tous les cas, c'est pas des ressources qui vont sur lesquelles je vais me dire oh là là, j'ai pas investi, qu'est-ce que j'ai fait. Donc du coup, ça me pose pas trop de problèmes. Pour ce qui est des niveaux VIP, bah voilà, ça paye exactement pareil. Les niveaux VIP, peut-être un peu moins en potions, mais les potions, il faut savoir que ça sert strictement à rien. J'en ai des milliers et des milliers sur mes autres comptes. C'est pas pour autant que ça avance plus vite. Ce qui nous manque souvent, c'est les glyphes ou les insignes. Ensuite, résistance stellaire, donc combattre les boss, les sbires du boss, donc rien de bien compliqué jusqu'ici. Acheter des émeraudes, donc bon, celui-ci, je pense qu'on connaît mon avis. Personnellement, j'achète plus vraiment d'émeraudes. Je trouve plus que ce soit spécialement rentable. Je trouve que c'est pas mal au tout début de faire un petit apport en tout début de compte, histoire de pouvoir se maintenir justement un petit peu dans le top rapidement, et après on n'aura plus spécialement besoin. Euh, Débloquer une fois un glyphe d'ascension dans la flèche de l'ascension. Alors ça, je sens que tout en bas ça va être très compliqué ce qu'ils vont me sortir. 30 fois, ça reste jouable. Moi, je sais que j'ai pas des stocks de foufou malheureusement, mais si on commence à calculer un petit peu, je crois que c'est 25 les premiers niveaux, voilà, par exemple, si on commence à mettre des petits 25, 25, 25, 25% là par exemple, imaginons. Euh, du coup, ça ferait 4 niveaux par exemple. Ouais, c'est vrai que pour arriver à 30, il va falloir en faire beaucoup. Ça ferait 250 pour 10, ça ferait 750 glyphes au total de dépenser. C'est pas non plus foufou. Le truc, c'est que pour en récupérer, par rapport à ce qu'on récupère, c'est complètement inintéressant. En fait, si on a les stocks d'avance, bien sûr, autant le faire. Mais alors, je vois pas l'intérêt d'aller répartir ça sur 50 héros et d'aller perdre au final du skill sur nos gros héros qui vont avoir besoin au bout d'un moment de ces cristaux. Ouais, celui-là, je pense pas non plus que ce soit très rentable, hein. Je pense que c'est surtout après, de toute façon, on se le cache pas, hein, Asgard c'est très bling bling dans le sens où, bon, bah, si vous voulez vous amuser à jouer dans Asgard et monter tous vos héros rapidement, ça coûte très très cher. Et donc, ça m'étonne pas trop au final quand ils ont sorti Asgard, ça devait être les mêmes objectifs l'année dernière. C'est juste des objectifs qui sont très chers, tout simplement, parce qu'ils se sont dit à partir du moment où les gens continuent, de toute façon, après ça marche, hein, il y a des gens qui continuent à lâcher des tonnes et des tonnes, donc. Pourquoi se gêner? Dépenser jusqu'à 100 000 émodes seulement, je tiendrai à dire que c'est une promotion. Par rapport à ce qu'il a gagné, alors certes ça donne 4 cristaux communs, 2 cristaux étincelants, un cristaux rayonnant au choix, donc c'est pas non plus dégueulasse. Je vais juste dépenser 500 émeraudes, ça fait quand même beaucoup moi je trouve tout ça messieurs dames, hein. Normalement c'est 100 émeraudes les premiers paliers, ou j'ai déjà activé le premier palier sans me rendre compte, mais je crois pas, hein. Je crois pas, je découvre tout cela en même temps que vous. Peut-être qu'il y a eu des achats. Non, personne n'a pris de bundle. Est-ce que du coup chaque boîte ça va au 4-2-1 au choix? Ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce que je peux prendre 4 bleus, 2 rouges comme ça et un vert comme ça en fait. Enfin, c'est juste ça la question que je me pose. Ça, je vous avoue que j'ai pas l'info et j'ai pas du tout envie de lâcher 18 $ pour l'avoir.
de vous à moi. Et il n'y a rien d'autre qui propose de ces petites potions là. 500 émeraudes, ça m'embête de claquer 500 émeraudes en fait aujourd'hui. Surtout que je compte pas trop claquer d'émeraudes en fait, tout simplement parce que ça devient. Les paliers sont 500, 1000, 2500, 10 000, 15 000, 25 000, enfin ça va quand même assez vite. Et surtout, enfin, autant jusqu'ici ça va quoi, mais ici quand il donne des graines de la sagesse à la place des insignes, je trouve que c'est un scandale. Alors vraiment, hein, si vous avez de quoi investir des diamants dans cette vente et que vous voulez investir des diamants, allez-y, mais je vous le dis directement, hein, arrêtez-vous à 25 000 émeraudes, hein. Après c'est vraiment mais de la quenelle complète. Enfin certes ça c'est pas mal, mais je vois pas pourquoi d'un coup ils nous donnent des cristaux et des insignes, et puis d'un coup, tiens, plus que des cristaux et des graines éternelles. Tu payes plus cher, on va te donner un petit peu du loot qui est moins efficace, parce que les graines éternelles, honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose qui nous manque. Et c'est d'ailleurs une bonne blague ici, hein, quand on ouvre le voyant astral et qu'ils nous disent le grand prix c'est 10 graines éternelles. Ah ouais, super, dis donc. Tu m'en diras tant. Des graines, j'en ai 99 sur ce compte. Enfin, ça sert à rien les graines, c'est vraiment le truc qui se trouve tout facilement. Du coup, parce que attendez, il n'y a pas des trucs non plus dans l'arbre de la sagesse et tout, des trucs faciles, ça ils les ont pas. Et après, utiliser la providence astrale. 100 fois seulement, donc il me semble que c'est 27 500 si on a le 100 fois. Moi j'ai jamais utilisé le 10 fois, donc ils m'ont jamais donné le 100 fois. Du coup, personnellement, mon bilan sur cette event, je suis assez déçu. Voilà, primo, je vous le dis, parce que je l'attendais depuis quelques temps. J'étais assez content qu'il arrive, il me semblait qu'il payait quand même pas mal. Le truc, c'est qu'avant, bah, je dépensais sans réfléchir, donc effectivement, il y a un petit peu une grosse différence à ce niveau-là, je dirais. Mais ouais, du coup, je trouve que bah, déjà, acheter des émeraudes, il file pas de glyphes avec, donc je vois pas l'intérêt sur un x4. Personnellement, si vous achetez 75 000 émeraudes, vous aurez bien plus que. Enfin, si vous achetez l'équivalent, je veux dire, de 75 000, ce sera bien mieux, bien plus rentable qu'ici. Donc ça, c'est pas rentable du tout d'acheter des émeraudes sur cette vente. Dépenser des émeraudes, on a vu que c'était pas très rentable et qu'en plus de ça, plus on dépense, moins ils payent correctement au final, parce que bon, certes, ils donnent pas mal. Je suis d'accord, hein, ils donnent plus de cristaux de vœux, mais je trouve que c'est un scandale en fait. Les graines éternelles, ils auraient dû mettre les insignes de vœux et les graines éternelles au pire, mais ou même pas les graines éternelles. On s'en fout. En fait, tout le monde s'en fout des graines éternelles. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Utiliser la providence astrale 100 fois, c'est juste de l'abus complètement. En plus de ça, quand on peut comparer que ce sera pour des insignes aléatoires et encore une fois des graines éternelles, je trouve que ça ne se vaut pas. Encore une fois, donc voilà pourquoi, si vous voulez comprendre un peu pourquoi je suis déçu, débloquer les flèches de l'ascension 30 fois, je trouve que c'est beaucoup aussi, et surtout par rapport à ce que ça donne en fait. Parce qu'en fait, même si on prend un héros très bas level, en fait, le plus bas, ce sera 25 cristaux pour le monter, et on nous en donne 20. Donc on a fait une perte de 5. À part si vraiment on est au tout début d'Asgard, hein, ça peut être pas mal quoi. Si on a jamais mis un level, pourquoi pas quoi. Ensuite débloquer 3 fois un glyphe d'ascension, donc là on est à 75. On a récupéré 40. Enfin bref, je pense que j'ai pas besoin de m'étendre quoi. Même si pour les cristaux étincelants, et ça ce sera juste pour les premiers niveaux, et personnellement, enfin si vous faites les 30, moi il me semble que j'avais mal calculé l'année dernière tout simplement et que j'avais fait ça comme ça, mais ça me paraît pas être une bonne idée du tout, hein. Je pense que je vais juste continuer à... Hey, Dante qui vient juste d'accomplir son cap, bah, c'est le moment de lui donner à la rigueur. 8. Dans tous les cas, il est déjà sur les cristaux rayonnants. Étincelants, pardon. Les rayonnants, c'est le dernier stade. 170 insignes, 185, ça fait jamais plaisir. Et il dit qu'il va pouvoir bientôt prendre un gros pimp là, parce que ici du coup il va bientôt pouvoir passer, enfin un gros pimp, je m'entends parler quoi, j'ai de quoi mettre 3 niveaux et je m'emballe. Mais du coup il faut d'abord que je finisse ça, et ça c'est beaucoup plus long, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir commencer à monter notre liane pardon, en P, mais tant que j'ai pas fini Heidi, j'ai commencé du coup à faire Nebula, étant donné que Dante ne demande plus les mêmes cristaux, je me suis dit que c'était pas mal, j'ai hâte quand même d'arriver à activer ses premières compétences. Je sais pas en plus ce que ça demande comme ressource, parce que j'ai jamais monté un héros qui avait des compétences, donc je sais pas si ça demande des cristaux classiques ou si ça demande d'autres. Ça j'imagine, vous allez me répondre dans les commentaires dans tous les cas.
Rufus, j'ai complètement arrêté de forcer. Personnellement, je suis passé sur Ju pour ce qui est de la distribution de mes cristaux de force. Comme je l'avais expliqué, en fait, Rufus, je trouve qu'à faible puissance, il est déjà fort efficace. Il est passé étoile absolue il n'y a pas très très longtemps. Liane, j'ai beaucoup de retard parce qu'au début, vraiment, je pensais pas la prendre, mais j'aime beaucoup le héros. Donc, comme je vous ai déjà dit, je vais la prendre sans trop d'hésitation. Et après, je split pas trop de toute façon. Enfin, il y a quelques-uns qui ont pris des niveaux une fois de temps en temps parce que j'avais fait un misclick et que je voulais quand même valider mes trois bonus journaliers. Mais ouais, moi cette event, personnellement, je vous avoue que je vais le jouer comme un event, comme, enfin, limite comme si on était en semaine classique, hein. Je vais peut-être effectivement distribuer un petit peu plus dans mon arbre. Je vais pas stocker parce que ça sert à rien, mais voilà pour mon bilan. Après, bon, bien sûr, il y a les bundles, mais bon, les bundles, c'est tout de suite du dollar, donc j'estime que j'ai même pas mon avis à donner là-dessus, en fait, vous faites vos choix tout seul. Mais c'est un peu trop cher pour moi, personnellement. C'est un petit peu exactement, par exemple, comme hier, c'était encore les ventes des skins titans. Et moi, personnellement, sur mon compte, sur le serveur 38, j'avais un totem haut 4 étoiles. J'avais acheté le bundle quand ils avaient proposé un totem aléatoire. J'avais trouvé mon 5 étoiles. Et il y avait eu, sur la saison de la nature 2, j'ai trouvé mon totem 6 étoiles, donc absolu sur le serveur 38. Donc j'étais ravi, forcément. Beaucoup de chance d'avoir trouvé les deux à la suite directement. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être me remettre un petit peu à me motiver un peu pour les titans. On a quand même un totem absolu, il faut savoir. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, je vais peut-être mettre 18 $ pour acheter des skins. Et puis quand j'ai vu, c'était 30 000 skins. Et puis, vous savez quoi, on va aller faire un tour sur le serveur 38. Puis je crois que ça correspondait à 2 clics. Je me suis dit, 18 $ pour 2 clics. En termes de prise de plaisir, on est quand même sur quelque chose d'assez réduit. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, hein, mais parce que là il vient de passer un palier, c'est très très cher. Ouais, donc 30 000, c'est 2 clics si j'ai un petit peu de stock d'avance. Voilà. Donc, parce qu'il faut savoir que ici déjà c'est super cher. Dès que vous passez au palier 50, ça passe net au double, quoi, hein. C'est 8, hop, 16 000 dans ta bouche. Donc, voilà, je me suis dit, ouais, non, mettre 18 $ pour 30, ouais, pour deux niveaux. J'ai fait non, non, en fait, tout simplement, si. En fait, enfin, si on a argent infini, j'ai envie de dire, effectivement, je vise sans aucun problème ça, mais pour moi, c'est des sommes qui me paraissent juste astronomiques, en fait, dans mon mode de vie pour un jeu, en fait. Enfin, et puis, je sais pas, moi, j'ai grandi à une époque où bah, on achetait notre jeu à 15 €, enfin, à 15 € dans une boutique d'occasion, le jeu marchait aussi bien, et puis voilà, on avait payé 15 €, on avait notre jeu, quoi. On pouvait le torcher 50 fois si on voulait. Alors bon, certes, c'est pas les mêmes dynamiques, là on est sur du player vs player et compagnie, je suis d'accord, mais c'est juste pour moi excessif, et si on revient même sur les packs pas chers, en fait, c'est pareil, hein, quand vous réfléchissez, 200 x 4, ça va vous faire 600 cristaux, 600, 400 et 200 de rayonnant. Bah au final ça va vous faire 5 clics, quoi. Personnellement je trouve qu'avec 20 $, je trouve des trucs qui me donnent plus de plaisir que 5 clics sur un truc où je vais même pas m'en rendre compte. Voilà personnellement pour ce qui est de mon avis clair sur la chose. Et donc voilà, un event pas très très rentable, donc les flèches de l'ascension, donc c'est assez compliqué et c'est pas rentable à moins d'avoir des stocks de fous, combattre les sbires, bon ça c'est pas très compliqué, les niveaux VIP non plus, se connecter, heureusement il y a quand même quelques trucs qui sont cool, et c'est vrai que sur l'énergie ils auraient pu nous pousser un petit truc avec dépenser 25 000 d'énergie pour la même somme, donc bon ils nous ont mis 12 000, on va dire que c'est pas mal, mais personnellement je trouve que les récompenses sont juste nulles en fait, 14 insignes aléatoires, enfin c'est pas bon quoi. Voilà, voilà pour ce qui est de mon avis, pour ce qui est de l'évolution un petit peu du compte, vu que je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des petits points sur où on en est. On va commencer par le patron, Albus. Non, mais c'est vrai que je suis plus. Si je change de serveur, j'ai 3 portails. Ouais, il faut que je les fasse mes raids aujourd'hui, c'est vrai. J'en ai 3 dans la messagerie aussi en plus. Tac, tac, tac. Donc repartons sur le serveur qui nous concerne. Tac, donc du coup, ouais, niveau 130, donc enfin je peux vous montrer ce que c'est que la
tour au level 130, donc vous avez la Valkyrie qui vient vous filer un petit coup de main, vous aurez toujours la team finale avec laquelle vous avez fait votre tour, donc moi j'ai utilisé toujours que le trio, mais c'est marrant parce que sur le 38 on voit que j'ai encore Martha, on voit que j'ai encore Astaroth qui sont des héros que j'utilise plus du tout. Donc soit vous pétez 2300 émeraudes au choix, mais je trouve que c'est pas rentable. C'est rentable d'ouvrir des coffres, comme j'ai déjà expliqué. Par contre, aller s'amuser à ouvrir tous les coffres, je trouve pas que ce soit vraiment foufou. Tac. Et donc après, vous avez juste à ouvrir vos coffres. Des calices primordiaux, il m'en faut. On est en temps des ventes. Il faut que j'aille revoir un petit peu ce que c'est quand même qui me donne sur les dépenses. Il y a un palier à 5. Ouais, je pense que ouais, ça, moi je vais dépenser 2, peut-être 5000 émeraudes quoi. Et du coup, je vais me faire des kiffs dans la tour. Comme là, par exemple, essayer d'aller trouver nos calices primordiaux, vu qu'on en a besoin. Dévoreur de mage, c'est pas mal. Il m'en faut aussi, même si c'est moins urgent, des couteaux de lancer, j'en ai pas besoin dans l'immédiat, il me semble. Là, je me fais une tour très très limitée parce que je compte pas trop dépenser avant Noël, comme je vous avais expliqué. Les lycanthropes, c'est nickel. Donc, mais sinon, dès qu'il y a un loot qui m'intéresse, je le prends. Là, les crocs de lycanthrope, si je les avais pas trouvés, j'aurais pété 100 diamants. Ça m'intéresse pas. Les gardiens de la citadelle, ça m'intéresse pas non plus. Les piqûres mortelles, ça m'intéresse, il me semble. Je suis pas sûr, sinon j'aurais pété 100 diamants. Mais là, j'ai un petit dossier avec tout qui est écrit dans tous les cas, tous les stuffs que je dois prendre à l'avance et compagnie. Bon, c'est pas mal, hein, franchement. On a eu pas mal de loot, je trouve. Même s'il y en a pas mal d'inutiles, malheureusement. Donc voilà, donc ça fait des tours qui durent 40 secondes. C'est très 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 agréable. Du coup, hop, on avait dit qu'on avait passé par le patronage en premier temps. Tac. Hop. Donc il y a le bus qui vient de taper les syndicats hier, il les a passés tout juste, là il va très très bientôt passer violet plus 2, ce qui devrait l'emmener à 112, 113k à peu près. On stocke les pierres d'âme de folie pour l'instant, on ouvre que quand il y a Caïn, et j'espère d'ailleurs que, parce que je sais qu'avant Noël va y avoir une tempête des éléments, quand ils vont nous demander d'ouvrir 80 œufs, un jour avec Caïn, parce que si je me retrouve à devoir ouvrir 80 œufs et trouver un absolu et pas trouver le bon, ce serait un sacré coup de poisse. Enfin, on s'entend, hein, mais je trouve que effectivement, ce serait vraiment pas de chance du tout. Tac. Ensuite, Caïn, du coup, maintenant toutes les potions d'XP partent dessus. Il suit plutôt bien la route, je trouve. Je suis assez étonné pour un violet tout court à 3 étoiles qui soit à 65 000, mais c'est top. Du coup, ça nous donne un bon avantage sur notre bon vieux Dante. Je pense qu'après, je vais monter Biscuit aussi parce qu'il y a pas mal de Martha et compagnie qui se montent. Coru, j'aurai jamais les étoiles pour le monter. Mais je pense que le troisième page, j'ai une hésitation entre Mara et Biscuit. Ça va dépendre un petit peu de certaines orientations. Mais j'aime bien Biscuit parce que son patronage amène de l'attaque magique et de l'armure. Donc c'est pas mal du tout. Et ça, c'est de la défense magique. C'est pas spécialement ce que je compte viser comme team à attaquer les teams magiques sur ce compte. Hop. Ensuite, Heidi devient bien badass aussi. Comme on peut le remarquer, 113k. Je suis en train de finir les glyphes d'attaque physique de Dame Nebula. Pour que Dame Nebula mette ses buffs au maximum. Et donc après, ouais, Rufus c'est à l'arrêt, Ju également. Enfin, Rufus s'est passé étoile absolue il y a peu, là, justement, par les shops. Liane, bah, c'est en cours, mais vu que au début, je pensais pas forcément la monter. Je l'ai bien prise, mais elle est vraiment pas mal du tout. Tac, 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 pour Asgard. Moi, je sais que j'ai vraiment du mal à taper les 2 millions. Ah mince, il n'y a plus le résumé. Et il me semble que là, en ce moment, depuis que j'ai ID, je fais plus que des 3 millions 1. Depuis que j'ai les lianes sur ma team ID, je veux dire, je fais plus que des 3 millions 1, 3 millions 2, voire plus. Donc c'est assez intéressant quand même. Elle met un bon boost d'attaque magique. Donc je suis en train de. Pour les glyphes, j'ai pas encore commencé parce que je finis Martha. Je finis Nebula, je veux dire. Et dans tous les cas, après, je finirai AD et Dante et sûrement Nebula avant de repasser de toute façon au glyphe de Liane. Oui, je suis toujours dans l'excès. Moi, j'aime bien que mes héros soient au max.
et surtout que elle c'est un contrôle donc elle monte moins. Là où je lui mets du coup c'est les artefacts, étant donné que eux sont tous buffés au max pour l'instant, à part sur les étoiles, mais ça c'est pareil, hein, on attend d'avoir nos 150 pour pouvoir aller chez le marchand et prendre notre petite artefact en absolu, histoire de encore booster un petit peu plus son attaque physique et donc un peu plus ses buffs, parce que bon, tant qu'à faire, autant faire toujours plus mal. Je suis toujours très déçu par contre de ça, il faudrait vraiment qu'on spamme je pense le support client, parce que par exemple les skins de Noël sont un peu durs à avoir, ce genre de choses, mais ce skin il était possible sur la saison de l'été. La saison de l'été c'était la seule saison qui était la plus pourrie, et à partir du moment où bah en gros c'est, pour moi, ça revient en fait parce qu'il y avait un skin pour Kai aussi, un skin pour Kupchou. Ok, donc deux héros enfin, Kupchou, il y en a certains qui vont dire ouais, ça va, il reste dans la méta. Non, il est hors méta complètement, il est nul ce héros, mettez-vous ça bien dans la tête. Et donc en gros, ça revenait à un pack qui coûtait 35 balles où il y avait que des ressources inutiles pour avoir un skin de Liane. Donc ça faisait 35 balles le skin. Donc là, par exemple, c'était un peu du viol. Normalement, en général, très souvent quand c'était ce genre de cas, genre 6 mois après, on pouvait quand même le débloquer en le payant même si on n'avait pas été là. Donc je trouve que c'est un petit peu un scandale là-dessus, il faudrait qu'on spamme le client parce que le skin de plage on peut plus l'avoir tout simplement. Il a existé un temps et puis bah, il existe toujours, il fallait payer 35 euros et à une certaine époque pour l'avoir. Donc je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Poc, bon ben voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Là pour le moment je suis en train de monter un petit peu les talents de tous mes héros pour pouvoir avoir quelques héros sur les petits boss de Asgard. J'étais repassé un petit coup avant sur Astaroth, bien que vous sachiez que je suis pas du tout fan de ce héros, mais c'est juste que des tanks c'est quand même utile dans Asgard, donc du coup avoir un petit tank de plus ça peut servir, tout simplement. Je pense que dans une petite team ça peut pas faire de mal. Clac. Puis voilà, on a fait le tour, je pense, pour aujourd'hui. Je vois qu'on est le 14, donc normalement, demain, je recevrai de quoi vous faire des petits cadeaux. Je ferai une petite vidéo pour l'occasion. Je verrai si je distribue tous les cadeaux en une fois ou si je fais un cadeau à chaque fois. Ça, c'est aussi à vous de me dire si vous préférez qu'il y ait un gros gagnant ou si vous préférez qu'il y ait 3 fois plus de petits gagnants. Auquel cas, vous avez plus de chances de toucher le jackpot, mais du coup, quand vous le touchez, vous récupérez moins, forcément. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce, ça fait vachement plaisir. Et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao.